Alors Suzanne, j'aimerais qu'on aborde un sujet un petit peu compliqué, parce que l'humanité aujourd'hui est comme elle est, mais il y a cette espèce de loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et aussi on utilise cette façon de faire, entre guillemets, pour justifier par exemple la peine de mort. Pour justifier par exemple la peine de mort. Euh, la peine de mort, est-ce que c'est juste? La peine de mort, est-ce que ça a une capacité ontologique? Est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire quand on est finalement relié à des énergies qu'on pourrait qualifier de spirituelles, etc. Et puis on se retrouve avec l'humanité qui décide parce que normalement on nous demande de pardonner, de ne pas d'avoir un comportement, j'allais dire, humain. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec il a tué, on le tue. Il a blessé, on le blesse. Il y a quelque chose qui ne va pas euh, par rapport à ce qu'on nous enseigne. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à ça. On nous dit qu'il ne faut pas tuer, et en même temps, on va tuer quelqu'un. Mm. Et ça, pour moi, il y a une espèce d'incompréhension. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on soit capable de tuer collectivement et pas individuellement? Individuellement, c'est interdit, et collectivement, on a le droit de le faire. Et puis, on le justifie en disant que c'est parce qu'il a fait le mal, et puis on se dit, on se raccroche à cette fameuse loi du talion, et parce qu'il a fait le mal, on doit faire le mal. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. D'abord, la chose la plus aberrante, c'est que la mort, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas par où on va passer. Des mystiques, des gens qui ont approché la mort, des MDE ou de EMI, qui maintenant nous donnent quelques pistes, mais en réalité, on condamne quelqu'un à quelque chose que l'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Ça, pour moi, c'est la première aberration. Ensuite, le maître qui donne la vie, qui donne la mort, c'est Dieu, c'est pas l'homme. L'homme, quand il condamne quelqu'un à la peine de mort, ou qu'il essaie de créer un embryon dans des tubes, il se prend pour Dieu. Et c'est une dérive de nos sociétés de vouloir gérer la vie et la mort. C'est normal quand quelqu'un a tué, qu'on l'empêche de nuire, qu'on l'empêche de continuer. Ça fait partie des choses normales. Je comprends aussi les parents quand un être a tué un de leurs enfants qui peuvent avoir un geste fatal pour celui qui a tué, mais c'est pulsionnel, c'est pas au niveau de l'être profond. Au niveau de l'être profond, cet homme-là, il doit être empêché de nuire. Et puis, ce qu'il faut se dire, la toute première chose, c'est que quand il arrive une catastrophe, on dit c'est pas juste, c'est pas. Qui connaît les lois du créé? Quand je dis à un gosse tu triches, c'est que je connais la règle du jeu. La règle du jeu divin, de la naissance, de la mort. Pourquoi quelqu'un meurt jeune? Pourquoi quelqu'un meurt très tard? Pourquoi? On n'a pas de réponse à ça. On n'en a aucune. Ça fait partie d'une règle de jeu divin qui nous dépasse totalement. Donc, empêcher de nuire, se porter plainte si quelqu'un vous fait du mal, tout ça, c'est logique, c'est dans l'ordre des choses. Mais la personne qui fait du mal ou qui tue, on le voit maintenant dans les procès, selon l'enfance qu'il a eue, selon les sévices qu'il a eus, tout ça, on comprend le cheminement qui l'a amené à ça. C'est pas quelqu'un, généralement, qui a été choyé et aimé. Et cette personne-là, elle est pas capable d'aimer. Et la mort,
qu'est-ce que c'est? Grand mystère. J'ai eu une fois une expérience d'un cauchemar. Qu'as-tu fait de ta vie? Avec une voix terrible. Et je justifiais avoir élevé mes neveux, avoir fait des choses bien. Et la voix s'est mise très en colère. Elle m'a dit, pas pour les autres, pour toi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nous. Parce que quand on fait pour les autres, on peut le faire pour être bien vu, on peut le faire pour des bénéfices secondaires, on peut le faire aussi par grandeur d'âme, oui, mais il y a beaucoup de conséquences secondaires enfin, qui ne sont pas si claires que ça. Il faut bien être au clair quand on pose un acte et, et savoir que dans l'au-delà, il ne va pas y avoir... Dieu, il est amour. Dieu, il pardonne tout. Mais par contre, nous allons nous juger. Nous allons voir en face à face. Il y a un jour où j'ai éclaté de rire devant un dessin animé où quelqu'un qui aimait l'argent, tout ça, meurt et il voit ses descendants dilapider l'or. Et chaque fois un descendant dilapide, il se tord de douleur de voir ça. Et je pense que c'est quelque chose de plus profond qu'un dessin animé amusant. C'est-à-dire que tous nos attachements vont créer, quand on sera passé de l'autre côté, des douleurs pour arriver à se détacher, se détacher, se détacher. Oui, mais est-ce que tu comprends aussi que la question c'est, on se sert de la Bible, en l'occurrence, puisque les gens prêtent serment sur une Bible dans un tribunal, c'est quand même, j'allais dire, il y a donc cette notion de la puissance divine, etc. On se sert de ça pour infliger, comme tu le disais tout à l'heure, une peine que nous ne connaîtrons jamais. C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi on les condamne. Et on se sert donc d'une Bible pour ça, et on se sert de l'espèce de vengeance. Et ce qui marche collectivement, on l'applique individuellement. Tout d'un coup, il y a une incompréhension par rapport à ça. La peine de mort, elle est collective. Elle est décidée par un collectif. Elle n'est pas décidée par un individu. Et individuellement, nous n'avons pas le droit de donner la mort. Mais collectivement, nous avons le droit de le faire. Je ne suis pas sûre que nous ayons le droit, mais peut-être qu'on le prend. On s'octroie ce droit, voilà. Ce qui est sûr, c'est que la notion de mort est très mal comprise. C'est-à-dire que l'esprit de la personne est de toute éternité parce que c'est du divin. Donc, on va stopper la vie physique de quelqu'un en lui donnant la mort. Mais il continue à vivre. La vie, elle commence bien avant notre naissance et elle se continue bien après notre mort. Et le passage le plus difficile que nous avons à vivre, c'est la naissance. Parce que la naissance, on rentre de quelque chose, on est dans du sans limite et on va se coincer dans un corps qui est limité. Alors que la mort, c'est une ouverture. Beaucoup de gens qui ont fait des expériences de mort imminente vont parler de cet espace, de cette douceur, de cette lumière, de beaucoup de termes comme ça qui donnent la notion de cette âme qui est sortie de sa prison. Pourtant, le corps n'est pas une prison, il est quelque chose qu'on a respecté qui va nous accompagner toute notre vie, qui est présent et qui est respectable. Après, dans les accidents, dans les choses comme ça, il faut que chacun prenne aussi sa part de responsabilité. Parce qu'il n'arrive pas n'importe quoi à n'importe qui. Et ça, c'est difficile à comprendre, que quand j'ai un accident, quand quelqu'un m'agresse ou quand quelqu'un me parle mal, j'ai une part de responsabilité à prendre sur le fait que